Je veux que tu le dises avec autorité. Notre Père, notre Dieu, au nom de Jésus Nazareth, au nom de ton règne, nous sommes dans ta présence. Et nous sommes ici à la porte des cieux. C'est ici la maison de l'Éternel. Père éternel, au nom de Jésus-Christ, donne-moi la part que le ciel m'a destinée. Père, aucune personne, selon qu'il est écrit, ne peut accéder à ta présence si ce n'est toi, Dieu, qui l'est autorisé. Ce matin, je suis un autorisé et j'ai accès à ta présence. Père, qu'aucune chose ne m'empêche d'entrer dans le plan de Dieu, de recevoir ma part, la portion que tu m'as destinée. Je prie ce matin que mes oreilles spirituelles, mes yeux spirituels, mon entendement spirituel soient disposés à recevoir de toi. Aide-moi à percer les mystères, à déchiffrer les énigmes et à comprendre comme un disciple écoute. Bénis l'atmosphère, elle est déjà riche de ta gloire. Je prie que le feu de ton esprit consume tout ce que tu n'as pas planté en moi. Au nom de Jésus Nazareth, dis Amen 3 fois et acclame le Seigneur. Tu vas t'asseoir royalement, que Dieu soit béni. Je suis très honoré d'être ici. C'est celle que j'appelle, elle est ma jumelle, parce qu'on prêche le même message. Amen. Comme elle a dit, ce n'est pas un homme qui nous a connectés, c'est le Saint-Esprit qui nous a connectés. Dieu m'a appelé à prêcher son règne, sa puissance et sa gloire, selon Matthieu chapitre 6, le verset 10. Et j'ai vu que nous avons le même message, la même vision des choses. Et je pense et je sais par l'Esprit de Dieu que Dieu ne connecte pas deux personnes sans qu'il y ait un rapport ensemble, un rapport de vision, un rapport d'excellence, un rapport de rigueur. Et je vois en elle le sens de la rigueur, de l'excellence et du travail. Je voudrais que vous acclamez le Seigneur pour la vie de la révérende. Il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup d'hommes de Dieu ici en Abidjan qui nous sollicitent pour visiter leurs églises. Elle ne m'a pas sollicité. Amen. C'est une femme de vision. Vous savez, dans les Écritures, il y a peu de femmes qui arrivent à pouvoir porter plus loin le flambeau de la puissance, de la consécration et de la gloire de Dieu. Je respecte sa vie, je respecte son ministère. Je vois en elle des caractères royaux et je sais que nous sommes dans le même couloir. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Je suis très édifié et très content d'être ici avec vous. Je vous suis depuis Internet, je suis un de vos abonnés, je suis toujours les cultes. Alléluia. Amen, amen. Vous savez, il y a des églises, lorsque tu arrives, tu as parfois des difficultés à pouvoir t'exprimer, à pouvoir retrouver ton chemin. Mais ici, c'est déjà tracé, l'onction est déjà là. On n'a pas besoin de faire trop d'efforts. Quelqu'un dit Amen. Dis bien Amen. Dans tout ce que je vais faire, je ne ferai que nager dans l'onction de la servante de Dieu, de la révérende. Dis Amen plus fort. Dis Amen plus fort. Dis encore Amen. Merci pour l'invitation. Merci pour l'honneur. Ce n'est pas tout le monde qui nous donne, qui peut donner sa chair à un pasteur, fut-il pasteur, parce que tout le monde peut s'appeler pasteur. Mais en réalité, chacun sait ce qu'il fait. Amen, amen. Et c'est un honneur pour moi. J'aimerais saluer tous les responsables, tous les pasteurs, tous ceux qui travaillent avec la servante de Dieu. Que le Seigneur soit béni. Ce matin, j'aimerais vous entretenir sous l'ouverture des 3 portes, les 3 dernières portes de l'année. Et je crois que Dieu nous bénira ce matin par sa grâce. Amen, amen. Il y a 3 dernières portes qui vont s'ouvrir au devant de toi. Et ces portes te donneront accès à terminer l'année en beauté, en grâce, en joie. Vous savez, Dieu n'est pas le Dieu
qui dit une chose et qui ne le fait pas. Je ne suis pas dans ces choses ou dans des croyances qui disent que, ok, 2019, ça n'a pas marché, 2020, ça ne va pas marcher, ainsi de suite, tu reportes. Je crois que Dieu, lorsqu'il parle, il a la capacité surnaturelle d'accomplir ce que sa bouche a prononcé, ce que sa bouche et sa volonté, son conseil a décidé. Quelqu'un me dit Amen. Prenons la Bible dans le livre de Actes des Apôtres, le chapitre 12, nous lirons les versets 1 à 17. Actes des Apôtres, le chapitre 12, à partir du verset 1. Yes. Yes. Quelqu'un peut me faire la lecture? À partir du verset 1. Actes, le chapitre 12, à partir du verset 1. Il faut lire avec. Vers le même temps, Yes. le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Il fut tué par l'épée Jacques, le frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, Yes. il fit encore arrêter Pierre. Il fit arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Yes. Après l'avoir saisi et jeté en prison, Yes. il le mit sous la garde de 4 escouades, De 4 escouades. Yes. de 4 soldats, Yes. chacune avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Chacune avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Yes. Pierre Continue. donc était gardé dans la prison Pierre était gardé dans la prison, et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. mais l'église priait ardemment Dieu en sa faveur. La nuit qui précédait le jour, Dis avec moi, la nuit qui précéda le jour. Dis-le encore plus fort, la nuit qui précéda le jour. Yes, où continue. Hérode allait le faire comparaître, Yes, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. yes, Et les sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et yes, voici un ange du Seigneur survint. yes. Et une lumière brilla dans la prison. Dis avec moi, une lumière brilla dans la prison. Yes, continue. L'ange réveilla Pierre Yes. en le frappant au côté Yes. et en disant, Uh-huh. lève-toi promptement. Yes. Les chaînes tombaient de ses mains. Quelqu'un dit, les chaînes tombaient de ses mains. Yes. Et l'ange lui dit, Uh-huh. mets ta ceinture et tes sandales. Yes. Et il fit ainsi. Uh-huh. L'ange lui dit encore, Yes. enveloppe-toi de ton manteau et Ye- suis-moi. Yes. Pierre sortit et le suivit, Pierre sortit et le suivit. ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Yes. Et s'imaginant avoir une vision, Il s'imaginait avoir une vision. lorsqu'il eut passé la première garde, Quelqu'un dit la première garde. puis Yes, la continue. seconde, Quelqu'un dit la seconde. Yes. il arrivait à la porte de fer Dis avec moi la porte de fer. qui Yes. mène à la ville Yes. et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Yes. Il sortit et s'avançait dans une rue. Uh-huh. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Yes. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine Yes. que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de Yes. tout ce que le peuple juif attendait. Yes. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, Yes. mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Yes. Verset 13. Il frappa à la porte du vestibule Uh-huh. et une servante nommée Rhode Yes. s'approcha pour écouter. Uh-huh. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Yes. Je continue. Jusqu'au verset 17, on est bon? Ok. Il lui dit, Yes. tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Quelqu'un dit, elle affirma que la chose était réelle. Dis avec moi, la chose est réelle. Yes. Et il dit, c'est son ange. Cependant, Pierre continuait à frapper. Pierre continue à frapper. Il ouvrit et fut étonné par le voir, de le voir. Yes. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, Yes. leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison et il dit, annoncez-le à Jacques et aux frères. Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Amen. Notre Père, nous te bénissons. Merci pour
ta parole, que ma langue soit la plume de ton esprit, de sorte inscrit sur le cœur des hommes la pensée de Dieu. Laisse que nous puissions baigner dans cette grande atmosphère des Écritures. Donne-nous l'intelligence et la science de connaissance des choses cachées. Révèle-nous les mystères et donne-nous d'aller sur les cimes de la montagne, de contempler ta gloire, celle que tu nous as destinée. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Je vous parlerai des 3 dernières portes qui vont s'ouvrir au-devant de vous. Quelqu'un dit Amen. Dis bien Amen. La Bible nous dit, et la Bible nous relate une histoire assez importante et évocatrice. Jésus va former plusieurs personnes, on appelait des disciples. Il y en avait 12, un l'a trahi. Il en restait 11 qui étaient très proches, mais il y avait d'autres également qui étaient des disciples éloignés. Jésus va leur faire une promesse en leur disant, ne quittez pas Jérusalem, restez-y et attendez la promesse. Le Saint-Esprit survenant sur vous, c'est ainsi que vous serez mes témoins. Donc il y avait une dimension supérieure qu'il devait recevoir, sans laquelle il ne pouvait pas opérer, sans laquelle il ne pouvait pas gérer, agir par procuration dans le royaume de Dieu. Et donc les disciples vont attendre 10 jours, vous connaissez tous l'histoire, l'Esprit de Dieu va descendre cette fois-ci pas sous forme de nuée, pas sous forme de colombe, mais sous forme de feu. Ce même feu que Moïse va voir au buisson au pied de la montagne, où il va entendre la voix de Dieu lui parler. Pendant que la voix lui parle, le feu avait cette capacité de détruire en même temps les faiblesses, les incapacités de Moïse. Donc ce même feu va visiter tous ceux qui étaient dans la chambre haute, détruisant ainsi les incapacités, les faiblesses et les préparant à l'étape suivante. Et l'histoire va continuer, Pierre et les autres vont opérer les mêmes signes, les mêmes miracles et les mêmes prodiges que le maître a fait quand il était présent physiquement. Et l'église va commencer à grandir, le mouvement va commencer à s'étendre jusqu'à ce que les choses deviennent encore plus sérieuses. Jacques, le frère de Jean, va être arrêté, il va être mis à mort parce que le Sanhédrin, les pharisiens ne voyaient pas de bon œil l'expansion et la dimension du réveil qui avait pris tout Israël. Et c'est ainsi que Jacques va être arrêté, il va être passé par l'épée, il va mourir. Et la Bible dit que Pierre, à son tour, va être aussi arrêté. Vous savez que Jacques était le pasteur de l'église de Jérusalem. Et Pierre, à son tour, va être arrêté. Or, nous savons que Pierre n'est pas une figure simple. C'est à Pierre que Jésus va donner les clés du royaume. Jésus ne lui donne pas la clé du royaume, mais il lui donne les clés du royaume. Parce qu'à chaque situation nécessite une clé. Et donc, Dieu, par Christ, va responsabiliser Pierre comme étant le leader, comme étant le chef de file. Après Jésus, Pierre va être celui-là qui va conduire le mouvement. Et donc, vous réalisez que lorsque Pierre, à son tour, va être aussi arrêté, frère, c'était quelque chose de difficile pour l'église. Non seulement il perd le pasteur local, mais après il perd, Pierre est arrêté et Pierre est mis en prison. Et le sort de Pierre est déjà même scellé. Il a eu un temps de prorogation à cause de la fête de Pâques. Et donc Pierre à son tour va être arrêté. La Bible dit, cela va plaire aux Juifs. Cela va être agréable aux Juifs. Et donc Pierre est en prison en attendant de comparaître après la fête de Pâques. Praise God. Je vous fais l'historique, l'observation pour que vous compreniez les choses dans le contexte. Pierre est en prison. Pierre est gardé par 4 escouades de chaque part. Il est enchaîné. Il est mis au cachot. Pour avoir accès à Pierre, il faut dépasser 3 portes. Et il faut dépasser plusieurs sentinelles. Ça veut dire que, humainement, c'était impossible que cet homme puisse sortir de cette prison. Je dis à quelqu'un ce matin, quelles que soient les dispositions que la sorcellerie a prises, quel que soit ce qui a été arrêté, il y a un Dieu au-dessus des œuvres des ténèbres. Je n'ai pas dit Amen. Praise God.
Ils vont prendre toutes ces dispositions. Pourquoi? Parce que Hérode, qui représente le pouvoir politique, qui représente le pouvoir de César. César a le décret, César a l'administration, César a l'armée, César a tout ce qu'il veut. Mais ce que César a oublié, c'est qu'au-dessus de lui, il y a celui-là qui est établi sur les rois, sur les magistrats, sur les chefs d'État et sur les nations. Son nom est le nom qui réveille les morts. Son nom est le nom qui donne la vie. Son nom est le nom qui sort la maladie des corps. Je vous parlerai ce matin de Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, le lys dans la vallée, le Messie, le ressuscité, l'ancien des jours. Je vous parlerai de l'étoile brillante du matin que je suis venu présenter ce matin. Pierre est en prison, mais la Bible dit que l'Église va activer une capacité surnaturelle que Dieu a mis à notre disposition. Cette capacité n'est rien d'autre que la prière. Celui qui prie a une vision autre que celui qui ne prie pas. Celui qui prie a un langage. Il adopte le langage du royaume de Dieu. Vous savez, si vous arrivez chez les médecins, ils ont une manière de parler, ils ont le jargon, ils ont le lexique, ils ont tout ce qu'il faut savoir pour s'exprimer dans le milieu. Si vous arrivez dans l'armée, c'est pareil. Et dans le royaume de Dieu, il y a un langage, il y a une mentalité, il y a une attitude et il y a une manière de marcher. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'Église va activer la prière. La prière ouvre le surnaturel. La prière active le ministère des anges. L'Église était consciente que la seule force, la seule capacité qui pouvait changer les décrets des rois, qui pouvait relever les vallées et abaisser les montagnes, n'était rien d'autre que la prière. La Bible dit que la prière du juste a une grande efficacité. Imaginez la prière de plusieurs ouins qui se mettent ensemble pendant des jours, refusant le décret que Hérode avait pris. Ils ont dit, Jacques est mort, mais Pierre ne mourra pas. Je dis à quelqu'un ici ce matin, ce qui est arrivé à ton frère ne t'arrivera pas. Ce qui est arrivé à X ne t'arrivera pas. Là où les autres sont tombés, toi tu ne tomberas pas. Là où ils sont morts, toi tu ne mourras pas. Le décret qui s'appliquait aux autres ne s'appliquera pas à toi, parce que tu n'es pas n'importe qui, tu as le Dieu du surnaturel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pierre est le pasteur, Pierre est le leader. Et la vie des leaders, ce n'est pas facile. Quand il y a quelque chose, c'est lui d'abord le responsable. On n'a pas emprisonné les chrétiens, on n'a pas emprisonné les membres de l'église, mais on a emprisonné Pierre parce que Pierre était le leader, c'est lui le responsable. C'est pour cela qu'il faut prier pour son pasteur. C'est pour cela qu'il faut soutenir son pasteur. Parce que les combats qu'il mène, les combats qu'ils affrontent, ne sont pas des petites choses. Les démons qui sont chassés des corps viennent après les attaquer. Il faut prier et soutenir son leader. L'église n'a pas abandonné Pierre dans le problème. L'église n'a pas abandonné Pierre dans la prison. Mais l'église, quoi qu'elle était persécutée, a compris et a su que la seule force, la seule capacité qui met la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas, c'est la force de la prière. Celui qui prie a un langage différent. Je peux être ici à l'église et savoir qui prie et qui ne prie pas. Celui qui prie, même en rentrant à l'église, il a une marche et une démarche différente de celle de celui qui ne prie pas. Celui qui prie a dans son vocabulaire des mots qui n'existent pas. Parce que même quand il a échoué, il appelle cela un succès en avenir. Parce qu'il sait que celui qui tombe est toujours relevé par Dieu. Celui qui prie a l'esprit de prééminence, la supériorité. Celui qui prie n'est pas n'importe qui. Lorsque le roi Nebuchadnezzar a rêvé qu'il avait même oublié son songe et qu'il a demandé aux magiciens, aux satrapes, à tous ceux qui étaient dans son royaume de lui donner l'explication de son rêve, sinon tout le monde mourrait. Il fut des personnes qui ont compris que la seule manière de percer les mystères et les secrets de Dieu, c'était de prier. Quelqu'un dit Amen. Et ce n'était pas n'importe quelle prière, c'était la prière nocturne. Vous savez qu'il y a un grand mystère dans la prière nocturne. Israël est sorti la nuit d'Égypte, ce n'était pas en pleine journée. Le Messie lui-même, la Bible dit qu'avant l'aube, il est sorti vivant du tombeau, ce n'était pas en pleine journée. Les tables de la loi n'ont pas été données en pleine journée. Il y a un mystère dans la nuit, c'est pourquoi la Bible dit il eut un soir et il eut un matin. Avant qu'il n'y ait le matin, il faut d'abord qu'il y ait le soir. Et le soir va accoucher le matin.
Ça veut dire que celui qui n'a pas fécondé le soir ne peut pas voir et recevoir. Tu ne peux pas coucher le matin parce que tu n'as pas fécondé le soir. Toutes les nuits ne sont pas faites pour dormir. Toutes les nuits ne sont pas faites pour dormir et se coucher. Il y a des nuits qui sont des nuits de destinée. La Bible dit que Jacob, une nuit, va être seul quelque part. Parce qu'il avait compris le principe des veilles. Il savait que le Dieu qu'il priait était aussi le Dieu de ses pères. Et il arrive à un endroit précis où il est arrivé non pas par un hasard. Il est arrivé par l'Esprit de Dieu. Et la Bible dit que lorsqu'il arrive, les vents vont commencer à souffler, le soleil va se coucher, il va faire soir, et Jacob va dormir à un endroit où son père était passé, où son père avait bâti quelque chose. Suivre les traces des pères, ce n'est pas par la chair, c'est par l'Esprit de Dieu. Abraham avait bâti un hôtel à Bethel. L'hôtel, certainement ça faisait plusieurs années, peut-être des décennies. L'hôtel de pierre a été peut-être abîmé. Mais Jacob, lorsqu'il marche, parce qu'il est dans l'esprit de son père, sa marche n'est pas une marche hasardeuse. Sa marche n'est pas une marche charnelle ni profane. Ses pieds sont conduits prophétiquement à arriver à un endroit où son père avait rencontré l'Éternel, où il a reçu la promesse de Dieu. Lorsqu'il arrive à cet endroit précis, il est pris par un sommeil, il prend une pierre et il en fait son chevet. Cette pierre n'était pas une pierre ordinaire. Je vous dis ce soir, ce matin, que cette pierre était un des restes de l'autel de son grand-père Abraham. Lorsqu'il est connecté à cette pierre et qu'il en fait son chevet, automatiquement il réalise que le lieu où il est, qu'il avait négligé, était un lieu redoutable. Comme à l'église, où on peut venir pensant que c'est les murs. Non. Lorsque Jacob dit, c'est ici la maison de Dieu, frère, il n'y avait aucun bâtiment, il n'y avait aucune construction, mais il y avait l'autel de Dieu. L'autel de Dieu, c'est la maison de Dieu. Et ici, il y a un autel. Ce n'est pas parce que nous sommes ici que l'autel est là. L'autel est là parce que la servante de Dieu est ici. Et Jacob arrive à Bethel. Ce n'est pas à ce moment qu'il voit les anges. Les anges ont été toujours continuellement là depuis le jour où Abraham a bâti cet autel. Tu marches dans les traces de ton père, tu verras la gloire de Dieu. Tu marches dans les traces de ta mère, tu verras la gloire de Dieu. Je reviens à mon texte. Pierre est en prison. L'église prie. L'église le soutient. L'église active ses prérogatives. L'église refuse que Pierre aussi meure. L'église refuse le décret d'Hérode. Parce que l'église est consciente. L'église est consciente que le pouvoir de César est un pouvoir qui est limité. Mais le pouvoir de Dieu est le pouvoir qui est illimité et qui agit dans le temps. Pierre est en prison et il est entouré. Lorsque l'église prie, Dieu va activer le ministère des anges. Jacob a rencontré des anges à Bethel, en aller et en retour de son chemin. Pierre est dans la prison et Dieu envoie un ange. Vous savez, dans la vie d'une personne, la première chose que Dieu va faire, ce n'est pas de restaurer ou de couper les chaînes qui étaient sur sa vie. Non. Un homme était fou. Il pouvait briser les chaînes de fer, mais il ne pouvait pas briser les chaînes spirituelles. On le liait, il brise les chaînes de fer, mais il est toujours lié par la folie parce qu'il était lié spirituellement. La première chose que Dieu fait dans la vie d'une personne, ce n'est pas d'abord de briser les chaînes de fer, c'est de restaurer l'atmosphère spirituelle là où tu te trouves. Pierre était en prison, il était dans le noir. Or, vous savez que nous sommes des enfants de lumière. Lorsque l'ange arrive, la Bible dit, la lumière va envahir toute la pièce et toute la prison, et la prison va être éclairée. Je dis à quelqu'un ici ce matin, je ne connais pas l'atmosphère dans laquelle tu te trouves, mais une seule chose est sûre, lorsque Dieu descend dans ta vie, il change les ténèbres en lumière, il change la mort en la vie, il change les circonstances malheureuses dans les circonstances bienheureuses. Dieu n'est pas le Dieu de l'amusement, il est le Dieu de la restauration. Pierre est restauré, Pierre est éclairé, et au même moment, sans eu recours à un marteau ou à quelque chose de contondant, les chaînes vont se briser d'elles-mêmes. Les chaînes se brisent d'elles-mêmes. Pourquoi? Parce que là où il y a la présence de Dieu, le diable ne peut pas se manifester. Là où il y a la gloire de Dieu, Satan ne peut pas agir. Là où les ténèbres sont, ils peuvent régner pour un moment, mais ce qu'ils oublient, c'est que tu es un propriétaire. Tu es un propriétaire. Le fou de Gadara était lié par la folie pendant plusieurs années. Le diable pensait qu'il avait gagné. Qui pouvait le délivrer? Il criait, personne. Même sa famille l'a abandonné.
On ne pouvait plus le dompter, nous dit les Écritures. Et un jour, Jésus-Christ dit à ses disciples, allons de l'autre bord. Lorsqu'ils avancent sur le lac, la mer, le vent, la tempête se lève. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que l'heure de la délivrance de quelqu'un était arrivée. Et les circonstances vont être activées par l'ennemi pour empêcher Jésus-Christ d'arriver à Gadara. Malgré le vent contraire, malgré tout ce qui a soufflé, la barque est arrivée. Il met le pied à Gadara, la Bible dit que tout le pays est troublé. Et le fou vient se prosterner devant lui pour dire, qu'y a-t-il en toi et moi, Jésus-Christ, fils de l'homme? On a cherché en réalité, Jésus-Christ cherchait en réalité, un homme, un évangéliste a établi en Décapole, c'était 10 villes. On a cherché parmi les bishops de la ville, on n'a pas trouvé quelqu'un. On a cherché parmi les apôtres, on n'a pas trouvé quelqu'un. On a fait une sélection, on n'a trouvé personne. La seule personne qui était le véritable candidat, que Jésus-Christ a vu et a compris qu'il était le meilleur, il était le meilleur pion, ce n'était pas une personne sensée, c'était une personne folle. Qui pouvait parier sur lui? Qui pouvait parier sur lui, frère? C'est pour cela qu'il faut faire beaucoup attention à la vie de quelqu'un qui est assis à côté de toi, ou que tu juges d'ailleurs par son apparence, parce que tu penses qu'il n'est pas avec Dieu, tu penses qu'il est ceci, il est cela, mais en réalité l'œil de Dieu n'est pas ton œil. Le regard de Dieu sur la vie d'une personne n'est pas le regard de la société. Le fou était disqualifié, mais il était le plus qualifié par Dieu pour le représenter en Décapole. Faisons attention à nos regards, parce que parfois tu peux passer tout juste à côté de quelque chose. Jésus, le Fils de l'homme, il n'est pas né dans un palais royal, il n'est pas né dans un hôtel 5 étoiles, mais il est né dans une mangeoire, un endroit insalubre, un endroit où, frère, même si on te dit que tu es roi, au moins cherche un endroit un peu qui tire vers la royauté, mais il est né dans un endroit où il y avait les animaux. Mais frère, attention. Attention. La Bible dit que cependant, ceux qui avaient l'esprit, ceux qui scrutaient les temps et lisaient les prophéties savaient que cette époque était un temps de bouleversement où les choses allaient changer. Les mages l'ont compris, les bergers l'ont compris, les anges se sont réjouis dans le ciel. Mais le regard de l'homme est un regard charnel. Même dans la boue, ici dans la mangeoire, la domination reposait déjà sur ses épaules. La royauté reposait déjà sur ses épaules. La puissance reposait déjà sur ses épaules. Si tu le regardes avec l'œil charnel, tu vas passer à côté. Mais si tu le regardes avec l'œil spirituel, tu comprendrais que malgré l'endroit insalubre où il est, la gloire de Dieu n'avait pas jamais quitté la vie de cet homme. La gloire de Dieu n'avait jamais laissé la vie de cet homme. Il est venu et la Bible dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. C'est un homme de douleur habitué à nos souffrances. Et il s'est chargé de nos péchés, de nos manquements. Le châtiment qui nous donne la paix aujourd'hui est tombé sur lui. Et c'est par ce maître sûr que nous sommes guéris. Cet homme a changé ma vie lorsque je l'ai connu. J'étais quelqu'un qui était très bandit, très capricieux. Mais lorsqu'il a changé ma vie, mon père m'a dit, dans ma famille, il n'y a pas de pasteur. Si ton affaire de pasteur, tu vas le faire ailleurs. C'était plus fort. L'appel de Dieu, quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. On peut tout arracher. On peut te prendre ta maison. Mais que jamais on ne puisse te prendre ce que le ciel t'a destiné. Ce que Dieu a mis en toi. Praise God. J'ai accepté de payer le prix que cela détenait. J'ai accepté dans la difficulté. C'est pour cela que la Bible dit qu'il y a un soir et un matin. Dans le soir, tu n'as pas de camarade. Personne ne croit en toi parce que tu ne peux rien donner, tu ne peux rien apporter. Mais seuls ceux qui ont la vision de l'aigle, parce que l'aigle voit plus loin que les ennemis, ont compris que dans la vie de ce garçon, il y avait quelque chose. Ils m'ont coaché, ils m'ont formé, ils m'ont enseigné, ils m'ont propulsé. Et aujourd'hui, je suis la fierté, pas par orgueil, mais je suis la fierté de ma famille. Si je ne suis pas là, on m'attend avant de faire la réunion d'abord. Pierre est en prison. L'église prie pour lui. L'église s'élève. L'église refuse le décret. L'église refuse que Pierre meure. L'église se lève pour dire ce n'est pas possible. Pierre ne mourra pas. Pendant que l'église est en train de faire cela,
Jésus-Christ envoie un ange dans la prison. La prison est éclairée, la prison est illuminée. Les chaînes tombent, Pierre se lève, il met la ceinture, il met les chaussures qui sont les symboles de la vérité, de la droiture et du zèle de l'évangile. Et il suit l'ange. La Bible dit que Pierre pensait qu'il était en train de rêver. Ce qui va t'arriver, tu penseras que tu es en train de rêver. Non, je n'ai pas bien compris ton amen. Je dis ce qui va t'arriver, tu penseras que c'est un rêve. Tu penseras que c'est un rêve. Tu penseras que c'est un rêve. Pierre pensait qu'il était en train de rêver. Oh, il n'était pas en train de rêver. Tu penseras que tu es en train de rêver. Oh, tu n'es pas en train de rêver. Tu n'es pas en train de rêver. Tu vas dire touchez-moi pour voir si je dors ou si je ne dors pas. Ce n'est pas un rêve, c'est la réalité. Lorsque Dieu te bénit, il efface les années de pleurs. Il efface les années de moquerie. Il efface les années de supplice. Il efface les années de difficulté. Il efface les années d'humiliation. Et c'est comme dans un rêve. Pierre pensait qu'il était en train de rêver. Lorsque je devais aller en Europe pour la première fois, le Seigneur m'a dit, je t'envoie dans les nations. Mais avant cela, va ouvrir les portes des nations. Partout où je vais, je donne ce témoignage. Je ne savais pas ce qu'on appelait les portes des nations. Et dans ma prière, le Seigneur m'a dit, va à l'aéroport et va ouvrir les portes des nations. Vous savez ce que j'ai fait? Vous savez? Je suis allé au marché, j'ai acheté une valise. J'avais déjà mon passeport. J'ai pris un papier comme ça qui était pour moi le symbole de mon billet d'avion. Et je suis parti à l'aéroport. Sans visa, sans billet d'avion, sans quoi que ce soit. La Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Tu espères, c'est très bien. Mais il y a une autre dimension. C'est quoi? C'est la démonstration. Tu viens enfanter et puis tu es assis à la maison. Depuis, il n'y a pas même un objet, un truc d'enfant dans ta maison. Non. Le spirituel, c'est le spirituel. On va penser que tu es fou. On va penser que tu es folle. Il y a des choses que tu ne peux pas expliquer même à ton frère, même à ton père. Parce qu'il ne peut pas comprendre. Il va même te décourager. Je me suis levé seul, je suis allé à l'aéroport, j'ai parlé à l'homme pendant 30 à 40 minutes. Je suis reparti à la maison. Frère, le gars me dit, c'est de la gymnastique ce que tu as fait. Ok, c'est bon, il n'y a pas de problème. Mais on verra qui est Dieu, qui n'est pas Dieu, qui est Jésus, qui n'est pas Jésus. Trois jours après, on m'a fait dans un village à Aféry, quelque part là-bas. Un homme à qui on a dit, tu vas aller en Europe, et puis on t'envoie en village. Vous comprenez? C'est deux chemins différents. On était à une grande convention de notre église et le prophète a profité pour dire, je te vois dans les nations en Europe. 3 jours après, on m'envoie au village, au campement. Je me lavais avec l'eau de puits. Je dormais dans une maison où il y avait des salamandres, des magouillas et toutes ces choses. Praise God. Mais l'onction n'a jamais quitté ma vie. Ça n'a jamais quitté ma vie. La Paul a dit, j'ai appris à vivre dans les bons temps et dans les mauvais temps, dans l'abondance comme dans la disette. Je suis resté là-bas 7 mois en train de travailler. Nous avons fondé l'église là-bas. Je suis revenu en Abidjan, c'était autour du mois de juin. Vous comprenez? Et j'ai postulé pour aller étudier l'hébreu et le grec en Suisse. Et j'ai amené même d'autres amis à cette université. On a pris tout le monde sauf moi seul. Vous comprenez? Des gens que toi-même tu envoies, et puis on les prend, toi on te laisse. Toi qui as ouvert la porte, on te laisse, on prend les autres. Et parfois des pensées bizarres voulaient m'envahir, mais toi tu n'as pas encore traversé, et puis tu prends des gens pour partir. Praise God. Dieu m'avait parlé, il m'a dit 2006, il ne m'avait pas dit 2007. Ma foi n'avait pas reculé. J'avais compris que Dieu était dans la chose. Et le directeur m'appelle, il me dit, c'est vrai que tu as postulé, mais on est plein, ton dossier c'est pour l'année prochaine. Dieu ne m'a pas dit 2007. Il m'a dit 2000. Et 2006 ne pouvait pas mourir sans que la promesse ne s'accomplisse. J'ai refusé cette parole. J'ai prié pendant 3 jours. On était vendredi, samedi et dimanche, j'ai fini la prière. Lundi matin, j'étais couché à la maison et mon téléphone sonne. Parce que j'avais prié
Et j'ai dit à Dieu, il y a quelqu'un qui est venu s'asseoir à ma place, que le diable a mis expressément à ma place pour me retarder. Qui quitte ma place, qui dégage. Il y a des gens qui sont assis à vos postes, au travail, partout. Ils ont fait des machinations chez les marabouts. Et non, celui qui a pris ta place doit dégager, tu dois t'asseoir à ta place. Le temps où l'esclave était sur le cheval du prince est révolu. C'est le temps où le prince retrouve son cheval et l'esclave retrouve sa position. Chacun à sa place. J'ai prié. Le lundi, mon directeur m'appelle. Il me dit, monsieur Stéphane, j'ai dit oui. Il dit, il y a une place qui s'est libérée. Ah, je pensais que tu allais acclamer le Seigneur. Écoutez, ça ne s'est pas libéré au hasard. Non. Satan avait mis une personne spécialement pour me retarder. Mais j'ai compris que lorsque Dieu parle, il a compris sa parole. Cela ne veut pas dire que je devais rester les mains croisées. Tant que Anne pleurait, Dieu ne faisait rien. Les pleurs ne changent rien du tout. Tant qu'elle pleurait, Pénina se moquait d'elle. Tant qu'elle pleurait, Pénina se moquait d'elle. Mais le jour où elle a compris qu'elle devait aller à l'autel de Dieu prier, réclamer et arracher sa position, ce jour-là, sa vie a changé. Les pleurs ne changent rien. Seuls ceux qui ont compris la puissance de la prière peuvent changer les circonstances de leur vie. Et je suis parti. Il a dégagé. Je suis parti. Je prie ce matin que toute personne qui est assise à ta place soit dégagée au nom de Jésus. Que toute personne qui est assise à ta place soit dégagée au nom de Jésus. Que ça soit dans ton service qui dégage. Que ça soit à la maison qui dégage. Que ça soit n'importe quel endroit qui dégage. Que tu retrouves ta position par la puissance de Dieu. Dis amen fort. Dis amen fort. Dis amen fort. Alléluia. Pierre va sortir et l'ange va le prendre par la main. Écoutez, la première porte va s'ouvrir d'elle-même. La seconde d'elle-même. Et il arrive à la porte de fer qui donne accès à la ville. Impossible humainement de s'ouvrir. Impossible. Mais Pierre avait les clés, comme je vous l'ai dit. Vous savez, une personne qui a la clé de la maison et une personne qui n'a pas la clé n'ont pas la même manière de marcher. Est-ce que je parle à quelqu'un? N'ont pas la même manière de réagir. Les gens peuvent te dépasser, ce n'est pas ton problème. Les gens peuvent peut-être être bénis avant toi, ce n'est pas un problème. Les gens peuvent prendre de l'avance, mais celui qui a la clé, on va l'attendre toujours. Pardon, dépêche-toi, tu vas ouvrir la porte. Parce que tant que tu n'es pas là, on ne peut pas rentrer. Tant que tu n'es pas là, on ne peut pas ouvrir la porte. Je prie que tu sois la clé de la solution de ta famille. Tant que tu n'es pas là, les choses ne peuvent pas bouger. Que tu sois comme le David. Tant que David n'arrivait pas, les frères étaient là pour l'attendre. Il fallait qu'il reçoive l'onction d'huile au milieu de ses frères. Tout le monde était là pour l'attendre. Tout le monde regardait David, qu'il vienne et qu'on voit ce qui va se passer. Celui qui a la clé n'est pas effrayé par les circonstances. Que les gens se marient, ce n'est pas grave. Que les gens travaillent, ce n'est pas grave. Mais la clé que tu as est une clé qui va ouvrir la porte générationnelle de ta famille et des autres qui vont te suivre. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Praise God. Pierre sort par la troisième porte de fer. Ce matin, que toutes les portes de fer devant de toi s'ouvrent au nom de Jésus. Que toutes les portes de fer qui étaient là s'ouvrent au nom de Jésus. Que toutes les barrières invisibles qui t'empêchaient de progresser s'ouvrent au nom de Jésus. Que toutes les portes que Satan avait mis expressement afin de te bloquer s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui partent et qui reviennent. Qui partent et qui reviennent. Tu commences la chose mais ça finit toujours mal. Pourquoi? Parce qu'il y a forcément quelque chose. Un esprit peut-être de non-accomplissement. Mais ce matin, il y avait pour toi un soir. Mais maintenant c'est le matin qui est arrivé. Le jour de la célébration où Jésus-Christ va être célébré dans ta vie. Pierre, lorsqu'il sort, l'église est en train de prier pour lui. Et ce qui est fabuleux dans cette affaire, c'est que pendant qu'ils sont en train de prier, c'est extraordinaire. C'est de cette manière que Dieu va t'exaucer. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas bien entendu ton amen. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Pendant que les gens préparaient sa mort,
Dieu a préparé sa sortie. Pendant que les gens préparaient sa chute, Dieu le préparait à rentrer dans une autre dimension. Pendant que les gens préparaient sa mort, Dieu a changé ces choses. Pendant que l'église est en train de prier, Pierre, il frappe à la porte. C'est-à-dire que pendant qu'ils sont en train de prier, l'exaucement est en train de frapper à la porte. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Il n'y aura pas de temps mort. Pendant que tu seras en train de prier, Dieu va t'exaucer. Pendant que tu es en train de prier, l'exaucement est déjà là. Pendant que tu es en train de chercher, ça est déjà là. Je prie que Dieu ouvre tes yeux spirituels. Que tu sois cette personne qui voit les choses qui sont cachées aux autres. Pendant que l'église est en train de prier, l'église est en train de chercher, l'église est en train de supplier Dieu, l'église a oublié que le Dieu qu'il prie est un Dieu puissant. C'était instantané. Eux-mêmes n'arrivaient pas à croire. Lorsque Rod lui dit, mais Pierre devant la porte, on dit, tu es folle. C'est pas possible. C'est impossible. Dieu va t'exaucer de manière surnaturelle au nom de Jésus. Dieu va t'exaucer de manière surnaturelle au nom de Jésus. Pendant que tu seras en train de prier, l'exaucement frappera à ta porte. Pendant que tu es ici, l'exaucement frappe à la porte de ta maison. Pendant que tu es là, Dieu est en train de poser des choses dans ta maison. Pendant que tu es ici, Dieu est en train de visiter ton travail. Pendant que tu es là, Dieu est en train de visiter ton compte bancaire. Pendant que tu es ici, les choses sont en train de se passer. Dieu va rapprocher l'exaucement à ta vie. Ézéchiel a eu un témoignage très puissant dans la vallée des ossements desséchés. C'était une armée qui était décimée. L'os du pied était quelque part là-bas. Un os était quelque part ici. Mais lorsque le temps de l'exaucement est arrivé, Dieu lui-même s'est responsabilisé pour rapprocher les choses. Le fémur va venir se mettre à sa place. L'os des côtes va venir se mettre à sa place. Pourquoi? Parce que Dieu avait soufflé un vent et il a activé le mystère du rapprochement. Je prie ce matin que Dieu te rapproche de ton miracle. Je prie ce matin que Dieu te rapproche de ce qui était perdu. Je prie ce matin que chaque chose qui t'est destinée revienne à sa place. Je prie ce matin, même si le mari est à 1000 km, il est au bout du monde, que toi tu es caché quelque part, que le vent de Dieu vous rapproche, que le vent de Dieu vous mette ensemble. Je prie ce matin que là où Dieu veut te bénir, là où Dieu veut t'établir, que tu y sois, que ton adresse change, que ton nom change, que ta vie change, que ta maison change, que ta voiture change, que ton adresse même change, que ce matin il y ait un changement véritable, changement de position, parce que le vent de Dieu souffle, le vent de Dieu souffle, le vent de Dieu souffle, il souffle le rapprochement. Oh my God, 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 oh my God. Lève-toi et dis Amen. Lève-toi et dis Amen. Lève-toi, lève-toi et dis Amen. Lève-toi et dis Amen fort. Dis Amen fort. Dis Amen fort. Alléluia. Alléluia. Il y est soir et il y est matin. Tu ne resteras pas dans les ténèbres. Il y a un temps pour toutes choses. Pierre était en prison, mais l'église n'était pas en prison. Le don n'était pas en prison. La prière n'était pas en prison. Les capacités n'étaient pas en prison. Pierre est sorti de la prison et l'église croyait que c'était un rêve. Lui-même pensait que c'était un rêve. On va célébrer les événements ici à cause de toi seul. On va célébrer des grands événements ici en ton honneur. On va célébrer des choses ici en ton honneur. Ça ne sera pas un rêve, mais ça sera la réalité. Il y a un soir et il y a un matin, un jour, les ténèbres ont convoqué la lumière. Asseyez-vous. Parce que là où il y a la lumière, les ténèbres n'arrivaient pas à agir toujours. Vous comprenez? Et un jour, les ténèbres sont allées voir Dieu pour dire, mais il y a un gars qui nous fatigue, qui nous embrouille. Tant qu'il est là, on ne peut rien faire. Dieu dit, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Il choisit un jour, il convoque la lumière et les ténèbres. Les ténèbres arrivent d'abord en premier. Et nous, on attend la lumière. Tout le monde attend la lumière et Dieu est impatient que la lumière arrive. Vous savez, la lumière n'arrive pas en premier. La lumière arrive toujours en deuxième position. La Bible dit, quand Dieu a créé les cieux et la terre, il y avait les ténèbres. Mais il va souffler l'esprit et il va séparer la lumière d'avec les ténèbres. Ce matin, que Dieu te sépare des choses de tes ténébreux. Que Dieu te sépare des ténèbres et qu'il t'introduise dans la lumière. Lorsque les ténèbres étaient là, on attendait la lumière. Et puis, la lumière arrivait. Quand la lumière arrivait, Dieu demande, il cherche les ténèbres, il ne voit pas.
On attend de voir les ténèbres ne sont pas là. Et la lumière dit, mais tu m'as convoqué, je suis venu. Qui est-ce qui m'a convoqué chez toi? Et Dieu dit, c'est les ténèbres. Et on cherche les ténèbres, on ne voit pas les ténèbres. Parce que là où il y a la lumière de Dieu, les ténèbres ne peuvent pas exister. Là où il y a la lumière de Dieu, les ténèbres n'ont plus leur place. Là où il y a la lumière de Dieu, les ténèbres ne peuvent pas résister. Je prie ce matin que devant tout hôtel mystique, satanique, démoniaque, qui réclamait quelque chose sur ta vie, que la lumière de Dieu soit ta justice. Que la lumière de Dieu soit ta justice. Et que Dieu te rétablisse dans sa justice. Et qu'il positionne les choses telles qu'elles étaient dans son plan initial. Tiens-toi debout, nous allons prier.